Alain Lascaux donc me dit, question peut-être naïve, comment DAZN en 3 semaines peut trouver des commentateurs, peut-être frileux, un habillage télé correct, merci de votre réponse, et auriez-vous été contacté? Même si je connais votre réponse. Bah, contacté non, pas du tout. Comme d'habitude, je dirais. DAZN, ils savent déjà faire de la télé, ils l'ont fait, ils en font ailleurs, donc ça, l'habillage, c'est pas très compliqué. Je pense que ce sera le même que dans les autres pays. Trouver des commentateurs, c'est pas non plus très compliqué. Il y en a tellement sur le carreau avec l'arrêt d'Amazon que ils vont certainement reprendre encore une fois ces chevaliers des droits télé, hein. On va où il y a les droits. Voilà. Très franchement, les commentateurs, je m'en fous complètement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir les matchs pour vous et pour mes débriefs. Les commentateurs, en général, je les écoute quasiment pas. Donc, Gaëtan Petit me dit « Je suis déçu de ne pas voir Monsieur Michel Platini prendre un poste dans le football français ou européen. Bien sûr, je le comprends avec ce qui lui est arrivé il y a quelques années. Peux-tu donner ton avis là-dessus et penses-tu qu'il puisse encore prendre un poste ou pas ?» Quand je lis ça, je me suis dit que tu peux mettre Pierre Ménès à la place de Michel Platini, c'est la même chose. Alors, j'ai 10 ans de moins que Michel, mais moi aussi j'ai vécu des choses très dures. Moi aussi, j'ai été accusé à tort. Donc moi, je même à la place de Michel, je pense qu'il a plus envie. Il a envie qu'on lui foute la paix, comme moi. Je pense qu'on lui propose rien, comme moi. Et je pense que si on lui proposait quelque chose d'intéressant, il y réfléchirait, comme moi. Maintenant, c'est évident que se passer d'un homme de cette valeur, c'est très triste. Jean-David Bedel me dit « Comment se porte ton SUV BMW électrique? As-tu envie d'un autre modèle ?» Alors, je sais même pas comment tu sais que j'ai un SUV BMW électrique. Effectivement, j'ai une iX50 depuis 2 ans. Elle a 38 000 km. Il se porte comme un charme. Parce que j'entends beaucoup de choses sur les voitures électriques en ce moment. Alors je sais que moi, pour ce qui me concerne, ma voiture, les batteries sont garanties pendant 8 ans. Donc j'ai encore 6 ans j'en crie dans la rue. J'ai encore 6 ans de garantie de batterie. Ce que j'ai envie de dire, et ce que j'entends jamais, c'est que c'est incroyablement économique quand tu l'utilises comme je l'utilise. C'est-à-dire, finalement, maintenant, je suis dans une région où je ne bouge pas. J'ai ma borne à la maison. Ça me coûte 50 balles par mois, quoi. Là où ça m'en coûterait 500 si j'avais une voiture de gamme équivalente en essence. Beaucoup de petits trajets, des 7 km, des 10 km. Bon, voilà, là, ça doit faire 8 jours que j'ai pas rechargé ma voiture, j'ai encore 200 km d'autonomie. Voilà. Bon, après, c'est une BM, hein, donc c'est forcément une bagnole haut de gamme. On est formidablement bien installé. Est-ce que j'ai envie d'un autre modèle? Mon leasing s'arrête dans 1 an. On verra. J'ai pas encore tranché dans ce débat capital. Alexandre Nadal-Ojo me dit « À Nice, on prend beaucoup de buts avec une défense expérimentale dont le départ de Tolibo est une question de temps. En plus de ça, Kefren Turam a été remplacé au milieu par un Tanguy Ndombele totalement à court de forme. Mofi vient de se faire les croisés. Faut-il s'inquiéter pour le gym avec un recrutement tardant à s'emballer dans une année où on va jouer l'Europe ?» Nice, alors Nice c'est pas pareil, hein. Nice c'est pas un club indépendant. Nice c'est un club d'Ineos. Mais le problème, c'est qu'Ineos, ils viennent d'investir à Manchester United et qu'il est évident que Nice ne devient même pas une priorité, mais que Nice est quasi un boulet maintenant dans
dans cette sphère Ineos, le recrutement effectivement est inquiétant. Voilà, faut voir comment Franck. Alors j'ai envie de dire que Tanguy et Ndombele sont encore à court de forme, c'est normal, hein, on est début août. On verra s'il sera toujours à court de forme fin septembre, là où ça va vraiment commencer à compter. Mais c'est vrai que Nice, depuis plusieurs années, déçoit beaucoup sur le marché des transferts. Et peut-être aussi qu'ils attendent la vente de Todibo pour réinvestir l'argent. De toute façon, si Todibo s'en va, il faudra bien prendre un défenseur central à sa place. Nicolas Grangeot me dit: tu n'as pas arrêté de dire que Paris serait l'enfer pendant la période des JO. Certains Parisiens pensaient comme toi et ont fui la capitale, meilleurement, et auraient préféré être sur place pour assister aux JO et faire la fête. N'es-tu pas comme eux? Alors non, je ne suis pas comme eux, mais à aucun prix, et pourtant j'en ai eu la possibilité, je serai à Paris pour assister à des compètes au stade. D'abord parce qu'aujourd'hui, avec mon genou au Père-Lachaise, c'est très compliqué pour moi de me déplacer. Et puis que j'ai pas envie, quoi. J'ai pas envie de m'entasser dans des tribunes pendant des heures, parce que nous on voit ça à la télé. Hop, on est à la piscine, hop, on file au Grand Palais pour l'escrime, hop, on va voir un peu un bout de foot, hop, on va à Lille voir du basket. Mais le mec qui est dans sa tribune, il voit pas tout ça, hein, il est à son truc. Je pense que beaucoup de Parisiens ont effectivement fui la capitale, puisqu'encore une fois, on me dit que les transports en commun sont vides. Ça veut dire que Paris n'est quasiment peuplé que de supporters des JO qui vont et encore je dis ça quand tu vois le monde qu'il y avait sur la course cycliste. Mais bon, faut pas aussi oublier qu'on est début août et que d'une manière générale, du 1er au 15 août, Paris est vide d'une manière générale. Donc, je suis pas certain que... Ce qui est sûr, c'est que Paris était l'enfer avant les JO et à cause des JO. Encore une fois, je vous ramène à ma réponse en début de vidéo avec mes amis hôteliers qui ont fait un mois de juin cataclysmique. Donc voilà, il faudra faire le bilan avec un bémol. La question, c'est pas dans la question, mais je vais quand même vous donner ma réponse. C'est, on voit bien que les autorités ont menti pour que les compètes puissent avoir lieu dans la Seine et qu'on voit qu'il y a de plus en plus de compétiteurs qui sont malades et qui n'arrivent plus à... Enfin voilà, il y a des gastros, il y a l'équipe belge qui est forfait. Donc voilà. Donc jouer avec la santé des athlètes pour justifier un investissement colossal et se gargariser que la Seine est baignable. Non, la Seine n'est pas baignable, arrêtez avec ça. Et on sait très bien que la Seine ne sera jamais baignable, sauf si vous voulez être couvert de boutons ou avoir la chiasse du siècle. Gaëtan Petit me dit: es-tu impatient que le championnat commence, ou pas plus que d'habitude, ou peut-être moins? J'ai la faiblesse de penser que cette année, une équipe ira titiller le PSG et donner un goût épicé au championnat. Tu en penses quoi? Je suis pas sûr que y ait une équipe qui soit suffisamment outillée pour venir titiller le PSG, à moins que l'OM, la sauce OM prenne direct, ce que je ne crois pas possible. Voilà. Après, encore une fois, comme je l'ai dit la semaine dernière, je le répète, je pense que pour des équipes comme Lyon ou Marseille, l'objectif, ça doit pas être de jouer le titre contre le PSG. L'objectif, ça doit être d'être en Ligue des Champions et de faire retrouver au club la place qu'il n'aurait jamais dû quitter. Donc voilà. Est-ce que je suis impatient? Pas plus que ça, mais c'est vrai que là, on est très distrait par les JO. Donc, on attendra on verra bien comment ça commence. Et puis c'est vrai aussi qu'il y a eu ce flou autour des droits TV, le prix hallucinant et exorbitant que DAZN veut mettre pour
pour ses droits et pour ses abonnements. Il est évident qu'avec ce tarif-là, c'est voué à l'échec. Que moi, je fais le pari qu'il n'y aura pas 1 million d'abonnés à la fin de la saison. Et que évidemment, ça va être une perte d'argent incroyable pour DAZN, qui va certainement essayer de refiler très très vite ce bâton merdeux. Voilà. Mais là, encore une fois, on touche à l'incompétence crasse de la Ligue, incarnée par la Brune et de son fidèle bras droit, Caillot, qui n'a trouvé à dire en préambule que à féliciter Vincent Labrune, ce qui prouve, enfin bref, j'aime mieux me taire. Donc voilà, quoi. Beaucoup d'incertitudes autour de ce nouveau championnat, donc on espère que la réponse des joueurs sur le terrain sera de qualité. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Bonne fin de JO. Petite vidéo ce soir pour la demi-finale France-Égypte. Vous connaissez, hein, le pouce, la cloche, on s'abonne et on fait faire plein de vues comme la semaine dernière. J'adorerais ça. Salut, merci, bye bye.